Oui. Pour Denise. Oui. C'est Genèse chapitre 31? Oui. OK. Recording in progress. Donc, bonsoir. On est rendu à Genèse 31. Et Glenn, si tu peux lire les premiers... Je pense pas qu'on va lire tous les versets pour avoir le temps d'en parler, mais juste 1 à 10. 1 à 10, OK. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Jacob fit d'appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvrent les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Voilà. Amen. Seigneur, juste dans une place à part, comme avec des brebis, avec des bergers, c'est pas la vie dans laquelle on vit. On est habitué avec. Je pense qu'il y a du monde dans le monde qui est habitué. Mais dans cette atmosphère, dans cette place, avec Jacob, tu étais là. Tu as compris, tu voyais, tu savais quoi faire. Tu savais comment le bénir. Seigneur, tu es en train de diriger les pas de Jacob, comme tu es en train de nous diriger. Aide-nous à entendre ce que l'Esprit est en train de dire et faire les choses que Dieu veut qu'on fasse. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, encore, on avance. Il nous reste pas beaucoup de temps. Et je voulais juste... j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de quelque chose. Mais on va en parler la semaine prochaine, ou peut-être dimanche. Mais l'idée, c'est l'interprétation de la Bible. Qu'est-ce qu'on lit maintenant est historique. Et il n'y a rien là-dedans qui est contraire à la parole, mais dernièrement, j'ai entendu des citations des livres quand la situation est historique et non doctrinale. Autrement, je suis en train d'enseigner une doctrine. Et dans mon passé, il y avait quelqu'un qui mentait parce que David a menti dans sa vie avec le roi. Je répète pas le roi. Pour sauver la vie. Donc, il a pris ça comme licence de mentir. Donc, l'histoire est pas la même chose que des enseignements doctrinaux. L'histoire est une histoire donnée. Voici qui il est. Naturellement, Jacob est tricheur et les autres choses. On ne va pas tricher comme lui. Amen. On va revenir là-dessus un jour. J'aimerais ça en parler. OK. Donc, il voit que verset 1, peut-être ça, il entend qu'est-ce que les jeunes sont en train de dire, sont frustrés, parce que Dieu est en train de bénir. Ça, c'est quelque chose que, en tout cas, je sais qu'eux autres ne sont pas exactement chrétiens.
Mais il y a un concept, même Laban savait que Dieu bénissait. Il le dit, l'autre chapitre, Dieu est en train de te bénir. Ouais, amen. En même temps, il ose parler contre. C'est pas Jacob en train de faire quelque chose ici. Puis, même dans l'Église, des fois, j'ai vu des personnes qui deviennent frustrées ou jaloux ou quelque chose, que Dieu est en train d'utiliser quelqu'un. Et il n'attaque pas la personne dans la prière, d'une manière spirituelle. Ils vont parler contre. Ça, c'est parmi le monde chrétien. Pendant que c'est Dieu qui utilise une personne, qui est en train de bénir la personne dans le Seigneur. Que ce soit dans les louanges, que ce soit n'importe quelle chose que Dieu est en train de faire. On voit ici, écoute, c'était impossible. Qu'est-ce qui est en train d'arriver, mais il l'a fait. Qu'un homme qui n'avait rien, maintenant, il est rendu aussi riche que Laban. C'est comme ça que c'est fini le chapitre 30. Il est aussi riche que Laban. Et au lieu de dire, mais Dieu est aveugle, ils sont frustrés. Et même Laban, il dit, tu regardes son visage. C'est-tu déjà arrivé, ça? Tu sais qu'il y a quelque chose, puis ils n'ont rien dit. Tu demandes à quelqu'un des fois, ça va-tu bien? Oui. Oui, ça va bien. Non. Mais on a le discernement, même si on n'est pas chrétien. Il y a quelque chose qui va pas. OK. Donc, il est en train d'aller et c'est quoi la décision de Jacob? Non, excuse-moi. C'est quoi la décision de Dieu? Oui. Que Jacob part, qu'il s'en aille. Ouais. OK. Maintenant, comment est-ce que Jacob est arrivé ici? Ben, Rappelles-tu pourquoi que Jacob est ici avec Laban? Pour fuir son frère. Et pourquoi? Parce qu'il a menti à son frère. Puis Il a joué, il a fraudé, Oui. il a volé. Oui. Et tout ça est arrivé. En tout cas, il va parler plus tard, ça fait 20 ans qu'il est là. OK? Et il souffre, puis c'est dur, puis toutes sortes de choses, puis il vit. Parce que il est venu chez Laban. OK, c'était la décision de... C'est quoi ça? J'ai oublié toujours son nom. Sa mère, Rebecca et Isaac. Mais c'était vraiment pas Dieu. Et c'était manigancé pour qu'il arrive là. C'était tout dans la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que je vois ici, c'est que Dieu l'a pas envoyé là. C'est vraiment une décision. Jacob a décidé de tricher. Et dans tout ça, Dieu était dedans, puis Dieu l'a utilisé. Mais la promesse de Dieu prenait pas que Jacob triche. Il allait accomplir sa promesse envers lui, je suis certain. Mais il a pris les choses entre ses mains. Mais maintenant, c'est complètement différent. Il connaît Laban, il connaît la force de Laban, il voit l'armée de Laban, et que c'est la pire chose au monde d'essayer de voler de Laban, ou partir, parce que sa vie sera en danger. Mais Dieu dit, c'est le temps. Et maintenant, il part, il est venu là, par une décision qu'il a faite lui-même, et Dieu l'a béni, et Dieu était dedans. Mais ici, c'est Dieu qui dit, maintenant, c'est temps que tu pars. Il obéit. Donc, je ne sais pas qu'il y a un changement ici en Jacob aussi. Parce que Jacob est arrivé ici dans les calculs qui dit, comment que je peux avoir la promesse de Dieu? Il faut que je triche. Et il a calculé toutes les choses.
Mais ici, c'est pas son calcul à lui. Ici, c'est Dieu en train de dire, vas-y. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on apprenne de ça? Selon vous autres. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il va nous demander des choses, même si ça n'a pas l'air, comme que ça peut marcher. Comme Moïse, on voit ça avec Moïse, on voit ça avec la mer Rouge, on voit ça à travers. Et on choisit des choses, parce que Dieu le demandait. Dieu va aussi nous parler clairement et les choses à faire. En tout cas, ici, Jacob, Dieu est en train de dire, vas-y, il appelle ses femmes, et qu'est-ce qui est intéressant avec sa femme? Qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles de la compétition entre Rachel et Léa, tout le long? Oui. Maintenant, comment tu les trouves? 14 à 16. OK, on n'a pas lu, mais peut-être, Linda, vas-tu le lire? Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée de notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Yeah. Il y a un changement, je pense qu'il y a un changement en train de se passer, même en Rachel et Léa. Maintenant, ils sont d'accord. Oui. La compétition, elle a été faite, et ils sont tous les deux avec lui. Et je pense que c'est très important. Parce que on sait que Rachel manigance. On sait qu'elle va voler en verset 19, elle vole les dieux. La terre fin. de Laban. Oui. Oui. Et moi, pendant longtemps, j'ai toujours pensé, mais parce que c'était de l'or ou quelque chose, mais là, quand j'ai étudié ça, c'est que, en tout cas, personne ne sait pourquoi elle a pris ça. C'est là qu'il n'y avait pas beaucoup de valeur là-dedans. Les théories, c'est que elle aussi utilisait ça pour adorer Dieu. Il y a la vengeance. Quelqu'un d'autre, même les Juifs disaient, mais elle a fait ça pour sauver la bande de l'idolâtrie. I don't think so. Donc, on ne sait pas pourquoi elle a été pris. Mais il y avait une importance pour la bande. Puis on sait ici, c'est que en Genèse, on a vu, pas en Genèse, mais en Juge, on voit que ils ont décidé d'engager un prophète pour eux. C'était une famille puis ils ont fait leur propre idole, même si c'était des Juifs. Ils ont fait leur propre idole et qui avait leur propre sacrificateur avec eux. Puis le gars est resté parce qu'ils ont payé. Donc, je sais pas si Laban est comme ça ou c'est vraiment dédié de là, parce qu'il a l'air à connaître à propos de Dieu. Je sais pas s'il connaît Dieu, il a l'air d'avoir un grand respect pour Dieu. Tout ça qui est en train de passer, c'est que il s'en va, il met tout le monde sur les chameaux, ils sont en train de partir 300 000. C'est là que Mont-le-Galad, c'est 300 000 de là, ou 482 kilomètres. Et ça, c'est de quelle ville à quelle ville, ça? 300 000. C'est de où qu'ils sont, j'ai vu le nom déjà. OK.
Eux qui sont jusqu'à, il dit, ils ont été jusqu'à Galade, le mont de Galade. OK. Mhm. Ça va. Hmm? En tout cas, ça prenait une confiance. Il s'est établi, il s'est rendu, c'est là qu'il est rendu. Et là, la bande va arriver. On va regarder ça la semaine prochaine. Mhm. Mais ils ont pris une décision, c'était un pas de foi. Ouais. Ils ont oublié le Seigneur. Dieu les a bénis. Et ils sont retournés. Une chose que j'ai remarqué, c'est que retourner. De retourner d'où qu'on s'est rencontrés. On peut penser à quoi ça? En Apocalypse. Oh. L'Apocalypse, on est encouragé de retourner, ou l'Église est encouragée à retourner vers le premier amour. Mhm. Ah oui. C'est ça. Et quand je lisais ça, c'est un peu ça que je voyais. C'est que la première rencontre, la première chose, les premières choses de Dieu. Écoute, ça fait 20 ans qu'il est sorti, qu'il est loin, puis là, ça a l'air d'être pas mal payé. Pendant qu'avant, la maison, c'était Isaac, c'était Rebecca, c'était les choses de Dieu. Et maintenant, Dieu est en train je sais pas si spirituellement Dieu est en train de nous parler la même chose, toujours, de toujours retourner vers sa simplicité. Tu rappelles les personnes qui disaient, c'est que retourner vers ton premier amour. C'est quoi ton premier amour? Qu'est-ce que tu fais les œuvres et fais les œuvres. Et c'était simplement la prière et la lecture biblique. C'était simple, c'était pas. C'était le premier amour qu'on avait. Mhm. Et je rappelle Bob Edwards disait ça. C'est-à-dire cette simplicité, premièrement. Mm. Après, ça devient complexe et je pense que le Seigneur ici, même Jacob, c'est que il n'a pas lutté pour avoir le rêve à Bethel. Il était là. Le Seigneur l'a rencontré. Et c'était une simplicité. Il y avait une simplicité dans aussi sa foi en Dieu. Il voulait absolument avoir le droit d'aînesse, mais il croyait complètement là-dedans. Il croyait que l'importance de ça. Oui. Il voulait la bénédiction parce qu'il croyait là-dedans. On sait que son cœur était correct, mais ses actions, en tout cas. Et ça, c'est une chose, on va discuter avec Dieu, comment il trouvait ses actions, parce que c'est toujours nos conclusions de tout. Mais c'est comme si le Seigneur est en train de dire, OK, retourne vers le début. Dans notre vie, c'est une des choses qu'on a besoin toujours de clarifier pour qu'on est rendu. Amen. On va laisser là. Tu as d'autres commentaires? Parce que non. Hein? OK. Je voulais te demander encore, Glenn. Toronto, il disait 3 chapitres de la Bible. Tu veux me dire encore comment que il mesurait ça, les 3 chapitres, il appelait quoi? 3 chapitres de... Ben, 3, à Toronto, tu as une manière de lire la Bible, là. OK, excusez. Je fais un peu quelque chose avec tout ça. Oui, merci pour notre temps ensemble, Seigneur. Merci qu'on a la paix dans ta parole, dans la connaissance de toi, Seigneur. Attire-nous de plus en plus en toi. Et bénis notre semaine ensemble au nom de Jésus. Amen.